On va parler dans un instant de la situation internationale. Au global, je l'ai dit, on a eu une paix hier. Enfin, on va en parler au Proche-Orient. Est-ce que ce pourrait être la même chose en Ukraine? On y reviendra, Ksenia Fedorova. Mais juste avant, je voudrais revenir, je ne peux pas m'en empêcher, sur cette phrase de Donald Trump qui n'a pas manqué de se moquer, gentiment ou pas, vous allez voir. Non, commencez pas, Sébastien. De se moquer d'Emmanuel Macron lors du sommet pour la paix, donc hier en Égypte. Écoutez. France, merci beaucoup Emmanuel. J'imagine Emmanuel debout quelque part derrière moi. Où est-il? Je n'arrive pas à y croire. Vous adoptez une approche discrète aujourd'hui. Il est mon ami, c'est super. Bon travail. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, ça vous fait rire, hein, Géraldine, hein. Ksenia Fedorova, pour vous, il est quoi? Il est moqueur, il est persifleur, il est méchant, il est juste, il est humiliant. Qu'est-ce qu'il est, ce Donald Trump, hier, quand il se permet de dire ça? Moi, je pense qu'il a dit ce que beaucoup de monde pense, pour être très honnête avec vous. C'était bien sûr pas très gentil, parce que bon, il est un peu exposé la façon comment Emmanuel Macron fait les choses normalement. Mais c'était pas trop dur. Ça pourrait être plus dur, je pense. Ça doit faire mal en fait quand je pense à la réaction, parce que Emmanuel Macron, il représente la France. Et son idée, normalement, il doit travailler sur le fait que la France prend un rôle dans ces médiation. Mais pour qui Emmanuel Macron, c'est médiation. Ouais, voilà. Donc c'est communication. Donc Emmanuel Macron essaie d'avoir un peu plus de popularité avec les choses où il n'a pas vraiment joué un grand rôle, parce que reconnaître Palestine dernièrement, c'était pas suffisamment pour qu'il aura des paix. Donc finalement, c'est évidemment que c'est Donald Trump qui l'a fait. Donc oui, pour moi, c'était difficile à regarder de côté... un peu humiliant, donc vous nous dites. Humiliant, oui, quand même. Exactement. Alors, il faut dire, donc, pour la défense d'Emmanuel Macron, que Donald Trump a véritablement fait le show hier soir. Il était en grande forme, très satisfait évidemment par cette journée et cette libération des otages. Il a présenté tout le monde avec un petit mot, même Giorgia Meloni, qui a été qualifiée de belle femme, même s'il a dit. Tout le monde a pris, tout le monde a eu une remarque. Et il a remercié quand même tout le monde aussi. Oui, mais Sébastien Ligné. C'était plus le Donald Trump animateur de télé que le Donald Trump président des États-Unis hier soir. Mais tant mieux, il a le droit, je pense, vu son accord de paix, de parader un petit peu. Moi, je trouve que c'est à la fois humiliant et à la fois juste ce qu'il a dit sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire humiliant pour la France, évidemment, mais juste. C'est en ça que ça a fait rire beaucoup de monde, en fait. Bien sûr, mais parce que tout le monde connaît Emmanuel Macron. Tout le monde sait que c'est un homme qui a besoin toujours de ramener la couverture à lui, qui a un manque pathologique d'être toujours au premier plan. C'est un homme qui ne peut pas accepter d'être relégué derrière. Mais justement, là, c'était lui qui s'était pas mis derrière Donald Trump sur la photo. C'est Emmanuel Macron qui avait choisi. Oui, mais au fond de lui, je pense qu'Emmanuel Macron fulmine de se dire je suis obligé de me mettre au second plan, parce que quand il explique 24 heures après l'accord de paix que finalement la France a joué aussi un rôle dans l'accord avec le Hamas, tout le monde a envie de lui rire au nez, parce que tout le monde sait que c'est faux. Mais de la même manière que quand il nous explique, mais est-ce qu'on peut pas au moins lui dire il a essayé de mettre l'Europe, pas que la France d'ailleurs, hein, c'est pour ça que je dis l'Europe, il a essayé de remettre l'Europe au-devant de la scène internationale. Mais l'Europe n'a pas besoin d'Emmanuel Macron, je suis désolé. Quand même, la France en Europe. Non, mais hélas, pour la France, ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Giorgia Meloni qui incarne beaucoup plus la voix de l'Europe auprès de Donald Trump notamment, qu'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il est aussi discrédité au niveau international. Aujourd'hui, dans l'ordre hiérarchique de l'Europe, la France n'est plus première, hélas. On préfère parler au chancelier allemand, on préfère parler à la première ministre italienne, on préfère parler à M. Starmer qu'à M. Macron, parce que M. Macron est instable géopolitiquement. On ne sait jamais ce qu'il pense. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui est instable, ou est-ce que c'est la situation politique actuelle en France qui est instable ? Oui, mais enfin, c'est pas parce que la situation politique en France est instable que Emmanuel Macron doit reporter cette instabilité dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'il pourrait s'élever au-dessus des intérêts partisans en France et dire moi mon rôle de chef d'État à l'étranger il est différent. Le problème c'est qu'en effet on a l'impression que la situation française participe à sa politique internationale et que d'une certaine manière il essaye d'esquiver les problèmes franco-français en se donnant l'image d'un grand chef d'État international, d'un grand chef de guerre presque, et donc ça ne marche pas parce que c'est un mélange des genres qui ne fonctionne pas.
Il n'y a aucun mot pour le défendre, hein, Sébastien Ligné. Je suis désolé, mais là, je ne pourrais pas le défendre aujourd'hui. Xenia Fedorova. Moi, je ne vais pas défendre Emmanuel Macron non plus, mais je peux vous dire que la France, quand même, c'est un grand pays avec une grande économie qui joue un rôle en Union européenne. Et c'est vrai que... on ne peut pas ignorer la France. Après, je suis complètement d'accord avec vous qu'Emmanuel Macron change son avis un peu trop souvent. Si on regarde le début de conflit en Ukraine, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Emmanuel Macron, un jour, il a soutenu l'Ukraine, l'autre jour, il a dit qu'il faut absolument parler avec Vladimir Poutine. Et ça fait longtemps qu'il a fait comme ça. Donc même parmi les journalistes russes, c'était un peu en même temps, monsieur en même temps, qui change toujours son avis.